Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois de mai. On va faire ça en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu Lenormand. Je vais interroger l'univers, mes guides, etc. pour avoir des messages pour vous. On va prendre une carte d'introduction et de conclusion de tirage avec l'oracle de la citadelle. Et puis dans la seconde partie, on va s'intéresser aux trois décans du scorpion. Donc pour chacun des trois décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la terre et un lancer de dés de divination qui vous apporteront des messages aussi en fonction de votre jour de naissance. Bien entendu, il s'agit d'un tirage qui est général et qui s'adresse à toutes les personnes qui ont le scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant. C'est pas le but d'avoir votre tirage personnalisé ici sur YouTube, parce que c'est pas possible, mais par contre, ça peut vous donner des clés sur les énergies dont vous pourrez profiter ou pas au mois de mai. Si vous souhaitez en revanche que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et vous allez dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Donc tout est expliqué en détail sur mon site. Vous pouvez choisir une guidance à distance qui se fait plutôt par mail avec l'envoi de la photo des cartes qui sont sorties pour vous. Et sinon, ça peut être aussi par téléphone en direct, mais vous avez vraiment le choix. Dernière petite info avant de commencer ce tirage, je vais organiser prochainement un concours avec des guidances à gagner, ce sera un tirage au sort, et ce sera pour fêter avec vous le palier des 10 000 abonnés sur TikTok. Donc d'une part, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas parce que c'est différent de YouTube dans le sens où c'est des vidéos format très court avec des guidances toutes les semaines pour votre signe, des tirages interactifs, etc. Et puis d'autre part, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour accélérer entre guillemets l'arrivée du concours. Voilà les amis, tout est dit. Je lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec la citadelle. On va prendre une carte d'introduction qui va nous donner, si vous voulez, le contexte dans lequel vous allez évoluer les scorpions pour ce mois de mai. Allez. Et c'est la carte du musicien qui est sortie en faisant un joli salto. Qui nous parle d'inspiration et de gratitude. Bon, c'est plutôt des énergies très douces pour commencer. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature et il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Bon, le scorpion, c'est plutôt pas mal pour cette introduction. Déjà, on nous dit que sur le mois de mai, vous avez certainement auparavant vécu une petite période un peu compliquée, mais qu'au mois de mai, vous allez sur le succès. Vous allez sur le succès, ça va vous rendre extrêmement fier et heureux. Et en plus de ça, il y a le côté inspirant. C'est-à-dire que les personnes de votre entourage vont pouvoir être inspirées par votre attitude face à la réussite, face au succès, cette espèce de bienveillance que vous allez naturellement dégager parce que vous aurez en fait le sourire aux lèvres, tout simplement, parce que vous serez bien à votre place et vous aurez résolu un problème ou alors vous serez sorti d'une période un petit peu trouble. Donc à la fois vous allez pouvoir exprimer votre gratitude pour vous être sorti d'une situation ou pour avoir réussi quelque chose et en même temps vous allez avoir cette position de quelqu'un qui peut influencer les autres positivement en leur donnant de l'inspiration. Donc c'est un très beau message pour commencer et on va aller voir maintenant le détail du mois avec le jeu Lenormand. Et on commence avec la carte de la clé. Alors ça fait que confirmer un petit peu la carte du musicien. La clé, c'est la carte du succès, du déblocage, du fait de pouvoir avancer dans quelque chose qui n'avançait plus. Pourquoi? Parce que elle représente une clé au premier degré. C'est comme si vous étiez face à une porte fermée qui vous empêche de continuer vos projets. Sauf qu'en fait, là, vous avez trouvé la clé qui va dans la serrure. Donc la porte s'ouvre et on peut continuer à avancer.
Elle peut symboliser une forme d'accomplissement personnel, quelque chose qui peut venir spontanément à vous sans que vous le voyez venir, mais qui est un peu porteur de chance. Et ça peut aussi symboliser le fait que quand vous mettez énormément d'efforts pour résoudre un problème depuis un moment déjà, et bien quand la clé arrive, c'est que ça y est, vous arrivez sur les dernières étapes pour résoudre ce problème. Donc vraiment bravo, vraiment déjà 2 cartes qui nous parlent de réussite, d'accomplissement. Et on va aller voir la carte suivante d'ailleurs pour savoir ce qu'il en est un petit peu plus concernant ce succès. Et on a la carte de l'homme, d'accord. Donc ici, on nous parle, je pense, d'un déblocage. Alors pour certains d'entre vous, ça va être un déblocage dans votre relation avec un homme, qui peut être une relation amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une embrouille récemment, certainement au mois d'avril, ou peut-être qu'il va arriver début mai, mais dans le même mois, il y aura la résolution du problème. En tout cas, vous avez compris l'idée, déblocage avec un homme. Donc une situation qui va s'améliorer. Ça peut être aussi un soutien, cet homme-là, qui vous amènera à la clé du succès. Pour moi, il est possible qu'il y ait des scorpions qui fassent une espèce d'alliance avec un partenaire professionnel, ou alors c'est un super ami qui est présent dans votre vie, qui grâce à ses compétences, ses conseils ou ses savoirs, va vous permettre de trouver vous-même une solution. Ou alors il va carrément vous l'apporter, cette solution. En tout cas, on a cette idée de fonctionner en binôme, et que ce succès pourrait être dû à un homme de votre entourage auquel vous tenez énormément. Ok. Si vous êtes dans une relation sentimentale compliquée, bien écoutez, on peut parler d'un déblocage avec cet homme, en tout cas si vous êtes un scorpion, homme ou femme, qui est dans une relation avec un homme. Allez, on va aller voir le reste du tirage. Quelles sont les énergies pour vous les scorpions au mois de mai 2024? Alors on a le cœur. Décidément, ce tirage commence plutôt bien. Alors, on va attendre quand même la carte suivante, on va pas s'enflammer. Parce que oui, le cœur peut nous parler d'amour et des choses que l'on fait avec le cœur, les passions que l'on a dans la vie, donc c'est toujours positif. Mais les cartes fonctionnent ici en binôme, donc on va quand même attendre la carte suivante. Mais je trouve ça très beau déjà d'avoir symboliquement la carte de l'homme entre la clé et le cœur. Ça peut nous parler d'un déblocage sentimental, effectivement. Allez, quelle est la carte qui va avec le cœur, s'il vous plaît, pour les scorpions? C'est celle-ci qui a voulu sortir, et c'est le serpent. Alors vous voyez, j'ai bien fait de ne pas m'enflammer tout de suite, parce que le serpent, ça vient nous parler de trahison, d'une personne qui est malhonnête, quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler. Donc les scorpions, on a ici l'idée d'avoir un serpent dans le milieu sentimental, c'est-à-dire quelqu'un qui va jouer avec vos sentiments, quelqu'un qui va pas être honnête avec vous, qui va vous mentir, qui pourrait être hypocrite et manipulateur. Je précise bien que le serpent, c'est un homme ou une femme, peu importe. C'est pas parce qu'on dit un serpent que c'est un homme, ok? Alors ensuite, le serpent, il peut aussi indiquer peut-être un espèce de mensonge, mais concernant pas une relation amoureuse, mais une passion. Quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose que vous faites peut-être à côté de votre métier, ou quelque chose que vous faites dans la vie, que ce soit salarié ou pas, mais que vous adorez faire. Et il y a peut-être quelqu'un qui peut vous promettre des choses par rapport à l'évolution de cette activité ou cette passion, ça peut être aussi un sport, peu importe. On a cette idée de ne pas être honnête avec vous sur quelque chose qui vous tient à cœur, ok? Donc vous l'adaptez bien sûr à votre situation, et on va aller voir le reste du tirage. Alors, on a les nuages, ok, ça vient nous parler de confusion, d'une peur, de quelque chose qui vous taraude un petit peu, hein, qui reste dans votre esprit, mais qui est un petit peu sombre. Donc, on va aller voir la carte suivante. Hop, et c'est la lune, ok. Donc là, les scorpions, on nous dit que s'il y a une situation ou une personne qui vous semble pas très claire, pour lesquelles vous avez des doutes, des incertitudes, faites confiance à votre intuition. Ok, la lune c'est ça, c'est un petit peu votre monde intérieur, enfin c'est beaucoup de choses la lune, mais dans ce cas précis, je ressens que c'est votre intuition qui sera la clé en fait. Hein. Voilà, si vous avez un doute sur quelqu'un, peut-être par rapport à ce fameux serpent, essayez d'écouter vos ressentis vis-à-vis de cette personne. Essayez de savoir si vous estimez que cette personne vibre quelque chose de positif ou plutôt de négatif. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou est-ce que cette personne semble jouer un double jeu? Il va falloir vous interroger. C'est pour ça que dans vos prises de décision au mois de mai, il ne faudra pas aller dans la précipitation. Prenez bien le temps de ressentir les choses, de les analyser et de les comprendre avant de prendre vos décisions. Ok? Donc là, on nous dit clairement que vos ressentis vous aideront par rapport à une situation assez obscure. Voilà. Alors ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un événement. Peu importe, si vous avez un doute, fiez-vous à votre intuition.
qu'avons-nous d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors, le jardin, très bien. C'est plutôt une carte positive pour la vie sociale. Il y aura probablement de nouvelles rencontres possibles sur le plan amical, hein, dans un premier temps. Donc si on vous invite à sortir, il faudra accepter, ou vous allez peut-être être plus dans une dynamique moins casanière, plus ouvert à l'extérieur, et vous aurez envie peut-être tout simplement aussi d'étoffer vos connaissances avec des nouvelles personnes. Donc on va aller voir la carte suivante, mais c'est très bon pour les relations sociales. Et puis on a le trèfle. Bon bah vous êtes chanceux sur la vie sociale, hein, ça c'est clair. Donc au mois de mai, il y a vraiment des rencontres qui pourraient être très importantes pour le reste de l'année, ou même le reste de votre vie, pourquoi pas. C'est l'occasion peut-être de se faire de nouveaux amis qui vont être vraiment présents dans votre vie sur la durée. Donc là, je parle de personnes avec qui il y a des vrais points communs. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous pensez la même chose. Et puis ça peut parler également tout simplement de passer des bons moments avec les personnes que vous connaissez déjà. Donc la famille, les amis qui sont déjà bien présents dans votre vie. Et là, avec le trèfle sur le jardin, on a vraiment cette idée d'être protégé un peu dans une bulle au niveau de tous les événements sociaux, familiaux, intimes, amicaux que l'on va vivre avec ses proches. Et en plus, vous allez bénéficier de cette période de chance par rapport à ça. Donc il y a certainement des événements très sympas que vous allez vivre, peut-être des anniversaires, des mariages, des soirées, peut-être même des petits week-ends en famille ou entre amis. Mais il y a quelque chose où les liens vont se resserrer au niveau social avec les gens qui font partie de votre vie. Ok, donc ça c'est très bien. On l'avait déjà vu avec l'homme et la clé. Vous avez en fait, vous êtes aimé, vous avez du soutien. Il va falloir vraiment peut-être passer un certain temps au mois de mai pour entretenir ces liens avec vos amis et votre famille, et pourquoi pas votre partenaire de vie. Mais en tout cas, on a cette idée que les liens que vous avez choisi de lier avec les personnes vont être à l'honneur au mois de mai. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, 2 dernières cartes avec ce jeu. On ira voir une carte de conclusion, et ensuite on ira voir les 3 décomptes du scorpion. Alors nous avons la carte de la dame, donc là on va parler en revanche d'une femme ou d'une personne d'énergie féminine, en tout cas qui fait partie de votre vie, qui est très important à vos yeux. Et qu'est-ce qui est associé à la dame? Les étoiles, ok. Les étoiles viennent nous parler à la fois de protection et de guidance. Si vous voulez, elles peuvent représenter vos projets à long terme, c'est-à-dire les projets qui vous tiennent à cœur mais qui n'est pas possible de réaliser tout de suite, dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de travail à faire, peut-être des leçons à apprendre, des choses à comprendre avant d'atteindre ce but ultime qui représente l'étoile. Il faut vous imaginer comme si vous étiez derrière cette longue vue et que vous observiez le ciel étoilé qui est bien dégagé. Donc ça, c'est ma carte qui est abîmée, hein, c'est pas des nuages, normalement il n'y a pas de nuages dans le ciel. Ça montre qu'entre vous et vos étoiles, eh bien, il n'y a pas d'obstacle majeur. Okay, il y a juste de la distance. Il faut prendre en considération cette distance. Donc pour moi, ça veut dire que l'univers pourrait vous envoyer des signes pour vous guider dans la bonne direction, ce qui est une très bonne chose quand on se sent protégé et guidé. Mais aussi, en plus de l'univers ou de vos anges gardiens ou ceux en quoi vous croyez, il y a aussi une femme de votre entourage qui sera extrêmement bienveillante et qui pourrait vous aider à faire des pas supplémentaires vers vos objectifs. Donc déjà, vous avez eu du soutien tout à l'heure par rapport à un homme qui vous apporte une solution. Et là, maintenant, c'est avec une femme où j'ai l'impression que ça pourrait être carrément une partenaire dans vos projets à long terme. Peut-être que vous allez, je sais pas, vous avez envie de lancer un projet en binôme, vous avez envie de lancer un produit ou un service tout nouveau et c'est vrai que cette femme pourrait avoir des connaissances qui pourraient vraiment vous aider. Ça peut être aussi une question de contact, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous aider. Mais en tout cas, beaucoup de bienveillance ici. Donc c'est bien parce que vous avez une double guidance, une double protection, aussi bien par ce qu'il y a au-dessus de nous que par les gens que vous connaissez. Donc c'est vraiment très important. Et le fait d'avoir dans un même tirage l'homme et la femme combinés à des cartes très positives, bah pour moi ça montre bien ce que disait la carte des jardins, c'est-à-dire c'est vraiment un mois social. Vous allez pouvoir compter sur les gens, alors sauf... Effectivement, petite parenthèse, mais sauf sur le serpent, bien sûr. Mais en tout cas, le reste, enfin là, les personnes de confiance que vous connaissez déjà, les amis, la famille en général, ça va plutôt très bien se passer. Et puis, c'est ce que nous dit aussi la carte du musicien, c'est que vous allez rayonner par rapport à la résolution d'un problème. Et donc, ça va vous permettre d'inspirer les gens autour de vous. On va tirer une carte de conclusion maintenant avec la citadelle pour nous donner une clé supplémentaire par rapport à ce tirage. Hop, pour les scorpions. Et vous avez la carte du marionnettiste. Très belle carte, j'aime beaucoup cette illustration qui nous parle d'explications et d'excuses. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message.
La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre, et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal. D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé. Assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Alors c'est intéressant que vous ayez cette carte-là parce que ça vient un petit peu contrebalancer le tirage précédent. C'est-à-dire qu'il y a des scorpions parmi vous qui, bien que les énergies soient favorables au développement de votre vie personnelle et sociale, les liens que vous avez avec les autres, il y a quand même une histoire de difficulté à créer du lien. C'est marrant, hein. Donc il y a peut-être des gens parmi vous, effectivement, qui auraient du mal, qui auraient peut-être mal agi, ou dit quelque chose qu'ils vont regretter, et c'est pour ça qu'on nous parle de présenter ses excuses, ou au moins de donner des explications par rapport à un comportement que l'on a eu, ou une parole que l'on a dite. Donc ça va s'adresser à une partie d'entre vous seulement, mais il faut que ça résonne en vous, hein. C'est pour ça qu'un tirage général, vous ne pouvez pas vous l'approprier à 100%. Il y a une partie du tirage qui est fait pour vous, et d'autres informations, vous allez penser que ça ne vous concerne pas du tout, c'est normal, c'est certainement le cas, parce que ça va concerner d'autres scorpions. Donc là, on nous parle d'une partie d'entre vous qui aura besoin peut-être de se justifier, de s'expliquer pour ne pas blesser quelqu'un et pour ne pas nuire à une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. Donc prenez conscience peut-être de votre attitude, de vos comportements, parce que si vous remarquez au mois de mai que vous avez blessé quelqu'un, et que vous n'avez pas envie de perdre cette personne, il faudra vraiment instaurer le dialogue, lui expliquer pourquoi, peut-être présenter des excuses si vous estimez que c'était pas justifié et que vous n'auriez pas dû. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette carte-là. Je la trouve déjà magnifique dans la symbolique. Il y a un peu cette idée de manipuler les gens. On voit cette main pleine de pouvoir avec son rayon, cet œil central qui fait plein de rayons, et on voit qu'elle tient à ses doigts par des ficelles des personnes. Elle peut faire ce qu'elle veut avec, en fait. Donc il y a une histoire de manipulation, ça peut faire référence à la carte du serpent pour le coup, mais je pense que c'est surtout le message principal, c'est vraiment s'expliquer si on a fauté avec une personne que l'on aime vraiment beaucoup. Ok, on va maintenant aller voir les 3 décans du Scorpion. Alors si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes du deuxième ou troisième décan, allez voir la description de la vidéo, j'ai mis un timer et vous pourrez choisir le chapitre qui vous convient. C'est parti. Donc Scorpion du premier décan, on commence avec vous, c'est parti. Quel est le conseil ou le message pour vous au mois de mai 2024? Hop. Et c'est celle-ci qui a voulu sortir, je l'adore, c'est ma carte préférée du jeu, la carte de la nouvelle lune. Hop, donc je vous l'affiche à l'écran, qui nous parle de promesses. Et vous allez voir que le message est vraiment très très beau. Je vous l'affiche et je vous lis votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de vos projets sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit, et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors, magnifique message, comme vous l'avez compris à la première lecture. Je vais essayer de vous le résumer très rapidement avec ma vision des choses. Quand cette carte sort, les premiers décans Scorpion dans un tirage, eh bien, elle vient en fait vous dire que si vous maintenez le cap dans vos efforts, si vous mettez de l'énergie dans les choses que vous souhaitez concrétiser ce mois-ci, et que vous faites des actions bien sûr qui sont en harmonie, en accord avec votre ambition, pas des choses à côté de la plaque, hein, si vous êtes vraiment logique dans vos actions, eh bien ça va créer un alignement entre vos pensées, les actions que vous allez faire dans la vie réelle et la projection dans l'avenir pour l'aboutissement de ce projet. Ça crée une ligne droite et ça multiplie l'accession à cette réussite. C'est-à-dire que si vous faites des actions qui ont du sens par rapport à vos objectifs, on vous promet un succès, on vous garantit que vous allez arriver là où vous souhaitez arriver. Ok? Donc c'est vraiment un très beau message. En plus, il est plein de symboles, ce message-là. On y voit sur cette carte donc un couple. Donc on a le masculin, le féminin. On a le jour et la nuit sur la même carte puisqu'on a un coucher de soleil, mais on voit la lune dans le haut du ciel. On a un magnifique dégradé de couleurs
à la fois de couleur chaude et de couleur froide, on a en fait cette idée de symbiose, cette idée d'harmonie, de deux choses opposées qui se complètent parfaitement. Donc pour le plan sentimental, moi c'est une très bonne carte aussi, mais faut voir plus large que le sentimental. Quand on nous parle de promesses, c'est dans tous les objectifs qui vous tiennent réellement à cœur sur ce mois de mai 2024. Donc pour moi, dès le début du tirage avec la carte du musicien, on nous confirme que vous allez avoir un succès, que vous allez atteindre un objectif, qu'il y a un vrai déblocage qui est en route. Ça a été reconfirmé avec la première carte du tirage qui était la clé. Donc là, voilà, pour une troisième fois, on vous confirme qu'il y a vraiment un gros succès. Donc bravo à vous, parce que ça veut dire que vous maintenez vos efforts et que vous savez exactement ce que vous souhaitez faire et comment y parvenir. Nous allons voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc les premiers décans du Scorpion. Eh bien écoutez, vous avez la clé également avec les dés, donc c'est super. Vous avez le dé de la pause et l'œil fermé ainsi que la fragilité. Ok. Bon ben, je vais pas m'attarder sur le symbole de la clé, vous avez compris, vous l'avez eu dans les cartes et dans les dés. On nous confirme à nouveau qu'il y a vraiment un déblocage, une grosse réussite en vue pour vous, qui peut être professionnel, projet perso, financier, santé, amour, peu importe. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'accomplir au mois de mai. Donc là, je pense qu'on essaie de vous dire qu'il faut vraiment pas baisser les bras, ne vous dévalorisez pas et gardez confiance parce que vous êtes vraiment à deux doigts de décrocher quelque chose et d'arriver enfin à votre but. Ensuite, vous avez le dé de la pause. Donc ça, c'est comme un petit GPS qui vous dit que vous êtes bien dans la bonne direction. Donc c'est encore une confirmation. Mais par contre, qui vous conseille de faire des pauses intentionnelles de temps en temps. Parce que si vous foncez trop vite en ligne droite comme ça, sans faire attention aux détails, vous allez passer à côté certainement d'opportunités. Faire des pauses intentionnelles, c'est aussi prendre le temps de récupérer de l'énergie et en même temps de faire le bilan. À chaque fois qu'on termine une petite étape, on regarde ce qu'on a fait, on constate notre progression et ça nous permet de mieux anticiper les étapes à venir. Ok ? Donc si vous avez un projet très ambitieux à réaliser au mois de mai qui vous semble presque impossible à atteindre, déjà d'une, rien n'est impossible. Et en plus, on nous dit qu'en procédant par découpe comme ça en plusieurs petites étapes, ce sera plus simple pour vous d'y parvenir. Donc un très bon conseil ici. Vous avez ensuite 2 dés noirs. Donc là, ça vient un peu nuancer le propos. Alors déjà, le dé avec l'œil fermé nous dit que effectivement, il y a une partie d'entre vous, les premiers décans, qui ne va pas voir tout de suite l'aide extérieure que vous pouvez avoir ou certains détails très importants dans votre progression. Quand l'œil est fermé, ça veut dire qu'on a une vision, on a un peu des œillères, donc on va ne voir que dans une seule direction et on ne voit pas un petit peu ce qui se passe sur les côtés. Donc c'est pas grave, on nous confirme déjà avec les 2 premiers dés et le tirage que clairement vous allez vous diriger très vite vers la réussite, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même des éléments très importants qu'il aurait été bon de ne pas oublier, donc il va falloir peut-être ralentir la cadence. C'est vrai qu'avec la pause, on vous le disait déjà, ne foncez pas, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre vitesse, vous allez dans la bonne voie, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Maintenant, si en plus vous prenez le temps de bien observer votre environnement, de bien observer les gens, les situations qui vont se présenter à vous sur votre chemin, eh bien cet œil va finir par s'ouvrir parce que vous aurez une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large de ce que vous vivez au mois de mai, et par conséquent, ça vous évitera voilà, de passer à côté d'aide ou d'informations très importantes. Par contre, avec le dé de la fragilité, ça nous évoque des difficultés en fait à avancer. Donc ça vient un petit peu en contradiction, sauf que je pense que là on parle plutôt peut-être d'une relation que vous essayez de construire avec quelqu'un et qu'il y aura un petit peu de mal à avancer parce que les bases de cette relation ne sont pas suffisamment solides. Donc on a vu, je sais, tout à l'heure dans le tirage, vous allez me dire mais c'est en contradiction totale, parce qu'on a vu qu'avec les jardins, les relations sont à l'honneur, on va pouvoir renforcer les liens. Si ce dé est sorti, c'est soit que ça parle d'une relation en particulier, mais qu'au global, tout se passe bien, soit ça peut parler aussi d'un projet, un projet qui n'est encore pas assez mûr pour être travaillé, pour être lancé sur ce mois de mai. Donc malgré votre envie d'avancer sur celui-ci, on nous dit que vous allez pouvoir avancer sur d'autres choses dans votre mois de mai, mais qu'il y a un détail en particulier sur lequel ce ne sera pas possible encore pour le moment. Tout est une question de cycle, tout est une question de timing, et visiblement, il faudrait que vous arriviez à identifier quel projet n'est pas assez mûr pour travailler dessus. De toute façon, si vous avez plusieurs choses que vous souhaitez concrétiser au mois de mai, moi je vous conseille d'en sélectionner qu'une ou 2 maximum. Comme ça vous permet de mettre toute votre énergie sur ces projets-là et de ne pas vous disperser. Parce que quand on a envie de faire 1000 choses, et qu'on essaie de tout démarrer, on avance très très peu sur ces 1000 choses. Vous avez bien compris l'idée.
Donc voilà, essayez d'identifier la chose qui mérite d'être plus travaillée, qui n'est pas encore prête, et mettez-la de côté pour le mois de mai, pour vous concentrer uniquement sur ce qui mérite réellement votre attention. Voilà les amis du premier décan du Scorpion, j'espère que ce tirage vous a plu, on a fait le tour de celui-ci. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour m'aider si vous le souhaitez. En effet, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance quand une vidéo est publiée, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. C'est des petites actions qui sont rapides pour vous mais qui ont vraiment du sens pour les créateurs de vidéos. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des Scorpions ici sur YouTube. Et puis vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai les Scorpions et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les deuxièmes décans. Allez, c'est parti. Hop, vous avez eu la carte des fées avec le message magie de la terre. On ressent avec cette carte un besoin de se rapprocher de la nature. Hop, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe le plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous, et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant, donc traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Ok, donc ici on nous dit, c'est un message c'est vrai un petit peu plus léger pour vous les deuxièmes décans, mais on nous dit que vous avez peut-être un besoin effectivement de faire des activités en lien avec la végétation, la nature. Alors ça peut être du jardinage, ça peut être aussi acheter des plantes vertes pour votre intérieur, mais je pense que c'est surtout un besoin de réelle connexion et d'intimité et de calme. Donc pourquoi pas plutôt privilégier les sorties à l'extérieur en solitaire. Allez vous balader en bord de mer si c'est possible, ou au bord d'un lac, ou tout simplement dans une forêt, dans un paysage que vous admirez, qui vous apaise. Et je pense que si vous êtes tourmenté, si vous avez des problèmes à gérer, si vous êtes un peu stressé, eh bien une simple balade dans la nature, un simple après-midi vous fera le plus grand bien. En tout cas, vous en aurez, je pense, besoin. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Deuxième décan du Scorpion. Alors, vous avez le futur, le cercle vertueux et les flèches de rapprochement. Alors, avec le futur, on nous dit que vous avez un petit peu de mal à vous projeter dans l'avenir, les deuxièmes décans du Scorpion. En dépit du fait que le mois va très bien se passer, hein. Ça on l'a vu, c'est vraiment un mois avec des opportunités. Mais malgré tout, au fond de vous, il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse. Ça peut être un manque de confiance en vous-même ou envers les autres. Ça peut être aussi un manque de projet auquel vous accrochez pour vraiment travailler dessus. Mais on nous dit excédé que votre rapport au futur est un petit peu à travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un manque évident de sérénité dans votre esprit par rapport à ça. Alors moi je pense que vous allez être très vite rassuré au fur et à mesure du mois de mai et de l'évolution de celui-ci, parce qu'il va vous arriver tellement d'événements positifs en fait que je pense que ça va clairement vous rassurer énormément et vous allez retrouver cette confiance en l'avenir petit à petit. Si c'est un manque de confiance en vous, les Scorpions deuxième décan, il y a peut-être un travail à faire sur vous-même, et là je ne peux que vous suggérer d'essayer d'abord par vous-même, par la méditation, par le fait de pratiquer une activité sportive, par le fait de prendre soin de soi de manière générale. Mais si vous avez besoin d'aide extérieure, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Ça peut être un psychologue, ça peut être un énergéticien, ça peut tout simplement être se confier à des amis de confiance. Mais vraiment, faites quelque chose pour vous prendre en main s'il y a vraiment une peur qui vous angoisse par rapport à l'avenir. Ok ? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit avec le cercle vertueux que vous avez un mental qui est plutôt positif dans l'ensemble. Donc, est-ce que cette peur de l'avenir est justifiée au final ? C'est vrai que c'est étrange d'avoir ces deux dés l'un à côté de l'autre. On a sur le mois de mai, au global, un état d'esprit qui est proactif, qui est plutôt optimiste, quoi qu'il arrive. Donc il va falloir identifier la source de cette peur de l'avenir et essayer de travailler dessus, parce que après, au niveau de votre vie sociale, c'est plutôt bien, on l'a vu, votre mental sera bon, et je pense que votre mental va être nourri par les bons événements qui arrivent pour vous, donc ça va vous enjouer, quoi, tout simplement. Donc le mental est quand même là, c'est toujours une bonne nouvelle.
Et ensuite, vous avez le dé avec les flèches de rapprochement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que déjà, ça peut annoncer un rapprochement qui est géographique avec quelqu'un. Quelqu'un qui habite loin de chez vous, mais que vous pourriez retrouver au mois de mai. Donc, que ce soit vous qui fassiez le chemin ou l'autre personne, ou peut-être les deux, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Donc ça, c'est très très bon. Pour d'autres, ça peut parler d'un rapprochement émotionnel. Donc là, on peut parler de quelque chose qui devient plus intime avec une personne que vous appréciez beaucoup. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous avez commencé à faire connaissance. Ou bien ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le mois de mai, on l'a vu, hein, c'est propice aux nouvelles rencontres aussi, qui peut devenir d'abord quelqu'un d'amical et puis ensuite ça peut se développer sur quelque chose de plus intime. C'est vraiment une possibilité hein, ici avec ce dé. Et enfin, la troisième possibilité avec ce dé-là, c'est qu'on nous dit que vous avez une capacité à être focus sur ce qui est important dans votre mois. Vous aurez des capacités de concentration assez exceptionnelles et vous ne vous laissez pas facilement distraire. Donc ça, c'est très très bien. Et c'est grâce à cette détermination et cette facilité de concentration que vous allez bien avancer sur des objectifs, les scorpions du deuxième décan. Alors, maintenant je viens d'y penser, par rapport au dé du futur et à la carte des fées, c'est vrai qu'il y a quand même un lien, et je pense qu'il y a une forme de stress hein, chez vous finalement. Un stress qui peut être évacué, encore une fois, par la connexion avec la nature, que ce soit avec des activités en lien avec le jardinage, s'occuper de plantes pour se détendre, ou aller simplement se balader pour se reconnecter. Mais voilà, en tout cas, il y a un mental qui a quand même besoin d'être calmé, surtout pour les questions qui touchent à l'avenir. Mais globalement, pour le reste, votre mental est plutôt optimiste, donc c'est une très bonne chose. Voilà les amis du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir la chaîne. C'est ça qui permet de faire vivre une chaîne YouTube. C'est quand il y a des interactions sous la vidéo. Donc commentaires, likes, etc. Je sais qu'on vous le rabâche très souvent. Mais faut savoir que l'algorithme YouTube maintenant nous oblige un petit peu à répéter que c'est important de liker, de commenter. Parce que malheureusement les vidéos passent beaucoup à la trappe s'il n'y a pas assez d'échanges avec vous. Voilà, donc moi je remercie d'avance ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des scorpions. Et vous pouvez dès maintenant aller sur TikTok pour aller voir votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. On termine avec vous les scorpions du troisième décan. On va découvrir votre conseil ou votre message du mois de mai. Et elle est sortie assez vite, c'est la carte de la rivière qui nous parle de mouvement. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie. Soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que vous devez emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte, alors respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Scorpion du troisième décan, avec la carte de la rivière, eh bien, il faut vous imaginer à bord d'une barque sur cette magnifique rivière, dans ce paysage vraiment magnifique. Il y a un courant naturel qui vous fait avancer sans effort dans une direction. Et en fait, cette rivière-là, elle va symboliser le mouvement naturel des événements qui s'enchaînent dans notre vie. Donc la métaphore de vous voir sur une barque, c'est juste d'être sur le fleuve de votre vie. Voilà, vous allez vivre différents événements qui viennent à vous et vous êtes obligé d'avancer, puisque c'est un courant qui est irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment le contrer. On nous dit, cela dit, que vous êtes en train de faire des blocages qui entravent votre progression. Ça veut dire que vous voyez venir à vous un événement que vous redoutez, je pense, que vous avez envie de repousser au maximum pour ne pas le vivre tout de suite. Et c'est comme si vous essayez de sortir les rames pour ramer dans l'autre sens du courant, ce qui fait que vous allez effectivement vous épuiser parce que au moment où vous allez arrêter de faire cet effort de ramer, le courant naturel va quand même vous emmener vers cet événement que vous repoussez. Ok ? Donc ça veut dire qu'il faut accepter ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Il y a un événement, un détail en particulier que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Mais dites-vous bien que si l'univers vous l'envoie, c'est pour qu'il soit expérimenté. Il faut comprendre que l'univers ne nous envoie rien qui est insurmontable.
Par contre, parfois, c'est des choses qui peuvent paraître désagréables ou qu'on pense ne pas pouvoir gérer. Il faut savoir que les épreuves ont toujours une leçon à nous apprendre. Donc si c'est quelque chose que vous redoutez parce que c'est un événement pas très très sympa, il va falloir changer de mental, d'attitude et se dire allez, il vaut mieux affronter ça, comme ça après c'est plus vite derrière moi. Et si c'est un événement heureux que vous redoutez, parce qu'il y a aussi des gens qui voient un bonheur arriver à eux mais qui... ça leur fait peur, je pense notamment à la vie sentimentale. Il y a des gens qui vont auto-saboter leur bonheur parce que ils ont peur de souffrir du bonheur. Alors ça peut paraître contradictoire, mais je vais pas me lancer dans un long discours d'analyse psychologique des comportements humains, mais en gros, il y a des gens qui... en fait, le bonheur, c'est pas que ça leur fait peur dans un premier temps, ils ont envie de le vivre, mais ils savent qu'ils ont peur de le perdre ensuite. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose et d'ensuite le perdre et d'en souffrir, ils vont préférer s'empêcher de vivre ce bonheur-là. En tout cas, peu importe votre situation, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On va maintenant aller voir les dés pour voir un message de plus pour vous, les troisièmes décans. Vous avez la serrure, le cercle vicieux, la pause et c'est tout. Ok. Alors avec le dé de la serrure, on nous parle d'avoir conscience qu'il y a un problème à solutionner ou un challenge à relever. Vous n'avez pas forcément de solution au premier abord qui vous vient à l'esprit, mais vous êtes en recherche d'une solution. Alors le fait d'avoir eu la serrure mais pas la clé qui va avec dans les dés, parce que vous avez eu la clé dans les cartes mais il y a un dé qui représente une clé aussi, peut signifier qu'il y a une situation qui va pouvoir vivre le succès et se débloquer, mais une autre pour laquelle il faudra attendre patiemment encore. Ça ne sera pas forcément au mois de mai que ça va pouvoir réussir à se solutionner. De toute façon, c'est normal, au cours d'un mois, on n'a pas qu'une seule situation à gérer, on en a plein. Donc dites-vous qu'il y a quelque chose qui va vraiment avoir un grand succès, ça va être une grande joie, mais il y aura d'autres choses où il faudra patienter pour solutionner tout ça. Ensuite, vous avez le dé du cercle vicieux. Alors contrairement au deuxième décan, vous, votre mental est plutôt pessimiste, c'est-à-dire que vous aurez une tendance à ne pas croire en votre propre réussite. Vous avez du mal à être serein, peut-être dans vos relations avec les autres, alors malgré ce beau tirage que l'on a eu pour votre vie sociale, mais c'est vrai qu'il y a... c'est un cercle en fait, c'est un cercle donc il s'auto-nourrit. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des idées négatives, plus vous allez continuer de rabâcher les choses, de vous plaindre sans cesse, de toujours être dans le négatif en fait. Et cette attitude-là n'est absolument pas productive. Elle ne fera qu'attirer à vous encore plus de situations du même genre. Donc vous avez compris le fonctionnement. Plus on pense positif, plus on attire le positif. Et là c'est l'inverse, c'est par rapport au négatif. Donc bien sûr l'idée va être d'arriver à chasser ces idées pessimistes, de vous convaincre que vous pouvez arriver à réussir des choses dans votre vie, que les choses vont s'arranger si vous êtes dans une situation problématique. Et il faut arrêter de vous répéter quotidiennement « je ne suis pas capable, je suis moins bon que les autres, il n'y a que des merdes qui m'arrivent, etc. » Bref, il faut chasser cette façon de fonctionner parce que là vous êtes dans un cercle et un cercle, et bien vous tournez en rond. Okay, donc l'idée ça va être de briser cette façon de fonctionner en prenant la tangente et en essayant de se convaincre par des affirmations positives par exemple. Je vais réussir, je suis capable de le faire, le succès m'attend, je suis persuadée qu'avant la fin du mois je vais arriver à atteindre mes objectifs. Et en fait c'est de l'auto-persuasion, mais c'est une méthode qui est à la portée de tout le monde, qui est gratuite, qui est très simple à mettre en place, et en fait ça peut vraiment amener des résultats. Dans tous les cas, si vous êtes vraiment déprimé ou quoi que ce soit, à ce moment-là peut-être vous faire aider par voilà, des amis qui peuvent devenir vos confidents, pourquoi pas faire une thérapie si vous avez besoin, mais il faut que vous compreniez que cette façon de penser négative n'est pas du tout saine pour s'accomplir soi-même dans sa vie, et surtout pas dans l'atteinte de nos objectifs. Ok, donc persuadez-vous que vous êtes près du succès, et vous allez voir que les choses vont clairement changer. Ensuite, vous avez le dé de la pause. Alors, c'est un dé qui nous confirme tout de même que vous êtes vraiment sur la bonne voie, dans la bonne direction, mais on vous conseille de faire des petites pauses pour vous reposer et aussi pour mieux élaborer votre parcours. Par exemple, si vous avez un projet très ambitieux à réaliser absolument, ou un objectif très ambitieux à faire absolument avant la fin du mois de mai, et qui vous paraît quasiment impossible à atteindre, au lieu de se dire j'ai un seul objectif, essayez de diviser celui-ci en plusieurs petites étapes, petits objectifs qui seront plus facilement réalisables. Et ainsi, ça va permettre de mieux voir votre progression et ça sera plus facile d'avancer.
Donc au niveau des pauses, c'est important aussi pour récupérer de l'énergie, parce qu'un cerveau fatigué, c'est un cerveau qui n'avance pas, qui est dans le brouillard, ça paraît contre-productif de s'arrêter de travailler pour faire autre chose et de reprendre après. On a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait c'est hyper sain pour le cerveau. Parce que notre cerveau n'est pas fait, si vous voulez, pour travailler pendant 8 heures d'affilée sur le même sujet, quoi. On a besoin de faire des pauses comme ça, toutes les heures, toutes les 2 heures, faire complètement quelque chose de différent pour mieux repartir ensuite sur ce qu'on essaie de faire dans la journée. Donc là, c'est un petit peu la même idée. Faites des pauses, mais aussi dormez suffisamment, entretenez-vous pour être en forme, en fait, pour bien avancer, et vous arriverez au succès, comme on l'a vu dans le tirage. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour le troisième décompte du Scorpion pour le mois de mai. Donc on a vu que c'était un mois vraiment plein d'opportunités réelles. Moi je vous vois vraiment face à une porte qui est en train de s'ouvrir et que y a l'inconnu qui arrive vers vous. Donc pour certains ça va vous faire peur parce que on ne sait pas où on met les pieds, mais en fait il faut vraiment se rassurer sur l'idée que c'est vraiment un nouveau cycle positif là qui est en train d'arriver pour les Scorpions. C'est ce que je ressens très fort. Certains vont avoir le mental nickel pour bien s'adapter, et d'autres sont plus un petit peu dans le doute, dans le retrait. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes tous Scorpions et vous allez tous avoir de bonnes énergies avec vous sur ce mois de mai. Ça va se manifester de façon différente pour chacun de vous, bien évidemment. Mais au global, on ressent que c'est un signe qui est assez favorisé quand même sur le mois de mai. Voilà les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir, parce que je vous apprends rien, mais une chaîne YouTube a besoin de votre soutien pour continuer d'exister. Moi, ça me permet de vous faire des tirages gratuits tous les mois sur YouTube, et puis c'est une forme de reconnaissance, donc je vous remercie, c'est toujours plaisant quand on a de la reconnaissance sur nos vidéos. Voilà, donc on peut se retrouver sur TikTok si vous le souhaitez pour voir votre tirage de la semaine, et on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!